Bon, nos Vendéens préférés, Léonie, comment ça va les gars? Ben, ça va. Alors Marc et Fred, les deux frangins, Alban, le pote qui est un peu comme le troisième membre de la fratrie, ça fait déjà 10 ans que vous enchaînez les albums, les concerts. Alors c'était un peu fait à la main avant et là on sent qu'il y a un virage du professionnalisme qui est en train de se prendre. Comment vous le ressentez? Enfin, après 10 ans, 10 ans d'amateurisme pour arriver à un petit déclic. Eh ben ouais, en fait c'est dû à tout un processus de choses. Déjà une rencontre avec un réalisateur qui s'appelle Alexandre Zuliani, avec lequel on a commencé à bosser. Et en fait, du coup, on a commencé à faire un titre, puis 2 titres, puis 3 titres, puis on a rencontré un producteur qui nous a dit qu'il fallait qu'on fasse travailler un album ensemble et du coup qu'on allait être en radio, tout ça. Donc du coup, il y a eu un premier titre qui rentre en radio et voilà, en fait, de fil en aiguille, on a fait tout l'album avec lui, qu'on a terminé tout seul. Et là, voilà, on est sur la sortie de notre album qui devrait sortir, on sait pas trop quand, mais quand le Covid nous le permettra. Mais ouais, petit virage. Alors cet album justement il est annoncé premier trimestre 2021. Est-ce qu'on peut avoir des choses un peu plus précises? Je sais pas, un nom, une date? Est-ce que qui t'a annoncé? Ah, t'as eu l'annonce toi? Ouais. Mais ouais. On vient de l'apprendre en direct. Merci pour l'info. Merci pour l'info. Ça fait plaisir. Non, on va dire qu'il est terminé. Ça fait un moment quand même qu'on bosse dessus, qu'on a, comme te disait Marc juste avant, on a remanié des choses, on a eu le temps de bien travailler dessus. Donc quand il va sortir, on va être vraiment très content de cet album parce que tu vois, on a eu le temps de bien le peaufiner. Et après, bah voilà, je pense comme tout le monde, tu vois, comme tous les secteurs, c'est compliqué. Donc on essaye de faire d'autres choses en parallèle parce que on sait que pour sortir un album, il faut un environnement, faut quand même qu'on puisse le défendre, il faut qu'on puisse le jouer au moins sur scène. Et je pense que tant qu'on n'aura pas la possibilité de faire ça, ça va être compliqué de se dire qu'on va sortir un album. Mais du coup, tu vois, nous, ça nous fait repenser les choses différemment. Alors c'est vrai que c'est un énorme coup dur parce que tu vois, on se pose des questions sans arrêt. Et c'est quand même l'ascenseur émotionnel. T'as des coups de motif, des coups de démotive sans arrêt, mais voilà, on essaie de faire d'autres choses, on essaie d'avancer sur d'autres idées, d'autres projets, toujours avec le groupe, mais tu vois, trouver d'autres moyens de communiquer, de faire des choses, même sortir des chansons en dehors de notre album, qui est le truc qui est censé hypothétiquement sortir un jour. Voilà, on se dit, on va lâcher d'autres titres, des titres plus dans la tendance, dans le mood du moment, dans l'actualité du moment, de ce qu'on est en train de vivre, tu vois. Et voilà, notre idée, c'est un peu ça aussi, c'est de se repositionner différemment sans forcément penser qu'à cet album, quoi, même si on a vraiment hâte qu'il sorte, quoi. Bon, sur cet album, il y a le single comme ça qu'on connaît. On retrouve vraiment la patte Léonie, le soleil, les copains, un peu la drague, l'ambiance surf aussi. Ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Enfin, ça bouge un peu. Enfin, si, parce que il y a pas que ça sur l'album. Disons que c'est un album qu'on a eu le temps de, contrairement aux albums amateurs qu'on sortait avant, on a eu le temps de bosser dessus, tu vois. On a eu pas mal de temps pour écrire, donc on a vécu beaucoup de choses, et donc il y a plein de choses qui comme thème qui rentrent dedans. Évidemment, il y a les copains, la fête, le bord de mer, mais il y a aussi justement tout ce passé-là, toute cette détermination, toute cette motivation qu'on a eue, qu'on a gardée pendant 10 ans, à se dire un jour il va se passer quelque chose et faut rien lâcher. Et encore aujourd'hui, tu vois, c'est un truc on se dit, bon, voilà, on franchit étape par étape, mais garder cette motivation, garder cette envie de faire les choses, c'est important, et c'est des sujets qu'on traite. Et il y a aussi des chansons d'amour, mais des chansons tristes, plus, voilà, on n'est pas que dans du positif et du joyeux, mais quand même, il y a une bonne touche de positif. Sur l'album, il y a quand même pas beaucoup de titres solaires et enjoués. Et alors, au niveau des sonorités, est-ce qu'on reste dans la vibe pop-rock qu'on connaît de Léonie, ou est-ce que là aussi, on peut s'attendre à quelques surprises? Alors, on est dans un truc, nous, de base, dans les chansons, on est dans un truc ou folk, ou un peu plus urbain, pop. Et en fait, là, avec les réals de notre réalisateur, je te disais, et puis ce qu'on y a mis, nous, comme touche, on est un truc hybride on est dans un truc qui nous plaît vraiment, qui a un caractère assez moderne, en fait, dans les sons de batterie, dans les univers sonores. Il y a un truc, voilà, on a inspiré des prods actuels, et il y a toujours notre patte, éternelle et immuable de la chanson pop, quoi, la chanson de plage, comme tu pourrais dire. Chacune des chansons qui sont sur l'album peuvent être prises à la guitare et jouées comme ça avec tes copines, ça y a pas de souci. Bon, l'ADN Léonie est toujours là, donc. Ouais, exactement. Ouais. Et puis ce truc rock aussi, ce truc quand même assez énergique, qui fait, enfin, vu qu'on vient de la scène et qu'on a toujours eu l'habitude quand même
de tester nos chansons sur scène. C'est un truc, on a souvent tendance à se laisser aller, à dire que nos meilleures chansons, c'est les morceaux où les gens vont le plus s'exciter sur scène. Donc c'est toujours des trucs assez quand même énergiques et assez rock dans l'esprit en tout cas. En fait, on va sensiblement être dans la même veine que les 2-3 premiers titres qu'on a sortis en single, que vous avez joué certainement, mais ça va être dans la même veine que ces titres-là en fait. Il y a aussi dans le clip de Comme ça où on sent que ce virage il se prend, vous le mettez bien en scène, hein. Du coup il y a vraiment là on voit un producteur qui arrive, qui essaye de vous faire prendre les bonnes postures. On a un peu perdu le côté BO de vacances des clips précédents qu'on avait pu connaître. Bah ouais, justement, c'est ce qu'on a voulu faire. C'était un peu un pied de nez à tout ce truc-là. D'ailleurs, le clip commence comme ça, par un truc vraiment cliché de la BO de vacances, comme tu dis. Et en fait, voilà, on se fait interdire. Mais ça, c'est un peu tiré d'une histoire vraie, cette histoire de chanson. Après, nous, on est assez contents de ce qu'on a réussi à en faire parce qu'on a réussi à faire un truc qui est en même temps entre la chanson qui dénonce ça et en même temps, on fait ni plus ni moins qu'une chanson qui fait ça, quoi. Le fait de faire du nanana, le fait de coller à un truc très pop, de faire le refrain en anglais. Il y a plein de codes entre guillemets implicites qui sont dans la chanson et contre lesquels qu'on critique en fait. Donc on a voulu enfoncer le clou du second degré via le clip et on a eu l'idée comme ça de se dire tiens ça serait marrant de commencer par l'image que tu as de nous et puis de se faire complètement manipuler. Alors on a lancé le truc sur les réseaux. Au début les gens ils ont pas compris, tu vois, on était tout maquillés, tout froid et tout et on s'est fait un peu traiter sur les réseaux, tu vois, genre les gens ça y est vous avez changé, vous êtes plus les mêmes et tout. Tu vois et du coup, c'était assez marrant en fait de jouer sur ça au départ. Et puis quand les gens ont vu le clip, ils ont tout de suite compris que c'était une connerie et que. Mais voilà, le clip il a fait son petit effet autour de cette chanson et on était assez contents de cette idée-là. Et puis au départ, on était complètement parti sur notre idée et avec le Covid et tout, on a dû réinventer l'idée de départ. Donc voilà, c'était un moyen aussi de faire passer le message et d'être dans un lieu. Enfin, tu sais, avec le confinement et tout, c'était compliqué. Donc on était assez contents de ce clip. Ouais. Bon, en tout cas, la ritournelle du nanana, elle rentre bien en tête. Ça, déjà, là-dessus, mission accomplie. On a hâte de retrouver ce titre-là sur scène. La scène, pour l'instant, forcément, ça coince, hein, on l'a dit. Mais vous prenez quand même la route. Vous êtes en train d'organiser une tournée un peu hybride. Là, vous étiez à Bordeaux sur la première étape. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu le concept de tout ça ? Eh ben ouais, tu veux dire. Ouais, en fait, on a eu l'idée, c'est Fredo qui a eu cette idée-là. On était tous un peu en déprime là à Paris. Il a fait très moche, très froid ces derniers temps et tout. Et on voyait pas grand monde, on faisait pas beaucoup de soirées, ce qui est quand même notre principal moteur d'inspiration et d'envie de faire des choses. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas une solution de là, tant qu'on est encore libre et qu'on n'est pas vraiment confiné, de prendre la route, de prendre des caisses ou alors des trains pour aller un peu à droite à gauche dans des villes, voilà, qu'on a un peu des potes qui peuvent nous héberger, voilà, voir des gens un peu toujours dans le respect des règles sanitaires évidemment, mais voir des gens et puis jouer des morceaux qu'on a dans notre tiroir qui n'ont pas été trop développés et donc du coup faire des morceaux en acoustique comme ça dans les villes. Et en fait, du fil en aiguille, on a réfléchi, on s'est dit, est-ce on en profiterait pas aussi pour faire un peu de promo chez les radios locales qui sont OK pour nous accueillir et du coup venir jouer notre single et nos quelques chansons dans les radios. Et en fait, voilà, on a commencé par Bordeaux et en fait, ça a excité un peu tout le monde chez notre label. Donc, nos attachés de presse se sont mis un peu en activité autour de ça. Et très vite, en fait, on a commencé à caler des trucs un peu partout. Donc là, on va annoncer bientôt les prochaines villes qu'on fait. Mais nous, on est hyper contents, quoi, parce que ça va nous faire bouger, ça va nous faire des choses. Là, Fred, on n'est même pas à la deuxième ville que Fred, il a déjà créé une nouvelle chanson pour en faire un clip dans une des villes où on va aller. Donc voilà, c'est forcément... c'est boule de neige, quoi. Tu dis que t'as des projets, tu sors un peu de chez toi, donc ça donne envie de faire des choses et ça donne envie d'avancer, quoi. Et ça vous permet, du coup, de revenir un peu à l'essence avec une sorte de petit concert sauvage, c'est ça, en ville, comme vous aviez pu le faire au tout départ, au tout début de la naissance de Léonie. Ouais. L'idée, c'est au départ, c'était... Alors, Bordeaux, ça s'est mal passé parce qu'il a plu tout le temps et c'était hyper compliqué. On a tourné entre deux averses. On avait 15 minutes pour tourner après 18h et donc on n'a pas pu faire le truc exactement comme on le voulait. Mais l'idée, c'est de prévenir les gens le jour même sur les réseaux sociaux, dire on est là. Si vous voulez venir, vous prenez un masque, vous venez. Et si vous voulez être sur la vidéo, il n'y a pas de souci. C'est un petit concert à sauvage. De toute façon, on est en plein air, donc on peut le faire potentiellement, tu vois. Et voilà, on fait un titre, on le filme. S'il y a des gens, on peut jouer 2-3 titres voilà, pour faire plaisir aux gens. On passe un bon moment, on voit nos potes, machin. On va faire un peu de promo. Et c'est en fait la dynamique sur la première date, parce qu'on s'est rendu compte que
même les médias étaient contents de nous recevoir parce que c'est pareil, tu vois, ils sont tout seuls chez eux, ils ont reçu personne quasiment depuis un an. Et ça recrée un truc, tu vois, même juste de reparler à des gens en vrai, de les voir et d'échanger, d'avoir le sourire d'un tel, le machin et tout, ça te remet dans une dynamique un peu positive. Et c'est vrai que c'est ça dont on avait besoin parce que je pense que vraiment, ces règles-là, le confinement, les couvre-feux, machin et tout, psychologiquement, le fait d'être absent de tout ça, et c'est pour la création, la réflexion et tout, c'est hyper compliqué. Donc on avait envie juste de revivre un peu, quoi. Et franchement, c'est pas grand-chose, mais ça fait déjà du bien. Tu vois. On voit déjà c'est une thérapie, mais déjà à court terme, on a déjà les bénéfices de cette thérapie, quoi. Bon, eh bien, on reste connecté sur les réseaux sociaux de Léonie, la page Facebook, le compte Instagram notamment, qui sont très actifs pour avoir les prochaines dates qui arrivent et puis surtout s'il y a des dates en Normandie. Merci à vous trois, les gars. Merci Avec grand plaisir. Salut, à très bientôt. À la prochaine.